Donc, salut! J'arrive tout juste du Broken Arrow à Alma. C'est le gros millésime d'ouverture de saison. C'est la première qu'on a eue cette année. Et sérieusement, j'ai eu que du plaisir. Je m'avancerai pas trop sur les chiffres, mais on devait être 25 contre 25 ou 30 contre 30. C'était quand même assez spectaculaire. Désolé, j'ai passé la journée à la chaleur sans me prendre une petite bière récupérée. Donc, moi je m'attendais à une game de 6 heures, parce qu'on nous a dit on arrive à 10 heures et on s'en va vers 4 heures. Donc, en fait, j'avais pas calculé que dans le airsoft, il y avait une bonne partie que c'est un sport de coiffeuse. Donc, tout le monde s'assit, se prépare son équipement et placote. Donc on a passé un beau 2 heures à boire de la bière, à jouer avec nos guns et à manger des hot dogs. La petite moutarde épicée était pas piquée des verres, sérieusement. Et manger un petit 2-3 hot dogs avant d'aller courir dans le bois, très efficace. C'est de l'énergie pure, c'est prime, ça se digère bien, mais pas trop vite, t'es pas obligé d'aller chier entre deux parties. Donc, les objectifs étaient quand même clairs. En fait, c'était un avion canadien qui s'était fait abattre au-dessus de la Russie. On avait un scientifique, deux pilotes à retrouver, une ogive nucléaire et des caisses d'armes. J'ai pas eu le temps, absolument pas eu le temps de jouer avec aucun objectif ou d'aller en chercher une. J'ai protégé un peu les otages, dans le fond, le pilote et le scientifique, mais pas longtemps. En fait, j'étais plus occupé avec, je pense que c'était les gars de l'EMF. Belle game, les gars. On défendait surtout le flanc droit. Parce qu'on était comme sur le top d'une colline, ça descendait un cric, du cric, puis qu'il y a une petite vallée. Et oui, ça, là, on a passé une bonne partie de la game qui a duré environ 3 heures et quart. Tu sais, le temps que tout le monde manque de balles, que les guns décident de briser, que les batteries soient vides. C'était juste un bon timing, je crois. Euh, je faisais partie de l'équipe russe et on a perdu. On s'est fait voler des objectifs et je me suis jamais rendu compte qu'on s'était fait voler nos otages. Comme la plupart des gars avec qui je me tenais sur le champ de bataille. Parce que un de nos amis avait amené un drapeau russe et l'équipe du Canada pensait que le drapeau russe valait des points. Ils sont partis avec notre drapeau, puis là, on a passé le restant de la game à essayer d'aller rechercher notre drapeau, ce qui avait absolument aucun rapport avec le scénario du jeu. Nous, on a eu du fun. Ah, ok. J'ai eu affaire à mon premier tricheur, que je ne nommerai pas parce que je connais pas son nom, mais il était roux. Et il était facile à reconnaître, c'est le gars qui saignait, là. Il en avait comme trop mangé d'en face. C'est quelqu'un qui s'est rendu, tu yacotes ton gun sur la tête, puis qui comprend pas qu'il est mort. Il y a même une fois où genre, mon MOSFET est dopé pour une batterie 14 volts, donc avec une 11, il tombe sa protection quand même assez rapidement. Et avoir pas manqué de batterie, j'aurais pu quand même faire plusieurs kills, parce que j'avais comme la STF au complet en avant de moi, pas avec aucun cover, il était tout là, mais genre j'avais plus de batterie. Donc, mais c'est ça, quand j'ai changé la batterie, je suis tombé sur une 14.8. J'ai vidé un chargeur de 110 balles sur mon petit roux. Puis c'est l'autre gars à côté de moi qui a fallu, genre, qu'il envoie une autre coupe de rafale avant qu'il finisse par comprendre que il était éliminé. Et après ça, il s'est mis à chialer que c'est moi qu'il fallait qu'il soit éliminé. C'est le fun d'un tricheur, tu sais, quand t'as rien à faire, genre, par rapport aux objectifs, ben tu peux tout le temps aller faire comme. Moi, essayer de vider deux trois chargeurs sur mon petit roux. C'est tout un petit velours. En fin de compte, avec une 14.8,
La première fois que j'utilisais vraiment en... J'avais testé un peu, genre, est-ce que mon gun est capable de tirer avec une 14.8? Oui, ok. Ça brisait un piston. J'ai changé pour un piston fait d'un matériel plus solide avec des dents en métal. Malheureusement, j'avais pas un full rack de dents en métal et j'ai encore... c'est genre la dent la plus importante à décider de partir. J'ai quand même dit peut-être 15-20 minutes avant la fin du gun, avant la fin de la game. Donc j'ai eu le temps d'avoir mon fun, j'ai eu le temps de l'essayer à 14.8, j'ai eu le temps de regarder. J'ai strippé le gun direct sur le field parce que je pensais que c'était réparable facilement. Nous, un piston, ça se trouve pas vite de même. Surtout quand les gars voient ce que tu fais à un piston, ils ont pas envie de t'en donner un. Fait que, c'est ça, j'ai fini la game à jouer juste médic. Direct quand mon piston a lâché, les gars m'ont dit arrête de tirer, blablabla. Ça me tentait pas de genre, tu sais, genre, j'étais sur le terrain, là, j'étais rendu à une place quand même pas pire. J'ai juste droppé mon gun, j'ai rampé ben tranquillement, monté la côte. J'avais genre des DMR en arrière de moi. Je pense que j'avais un ou deux LMG, sérieusement. Ça faisait juste grêler partout autour de moi. Genre, je faisais juste pointer au gars un petit peu par là. J'en ai deux dans le coin là-bas. Et quand j'ai eu la confirmation visuelle que tous les gars étaient en arrière du même bunker, ben, je suis juste parti un petit peu à la course, puis c'est comme bang, 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 pas de gun, juste avec mes doigts. Genre, tu sais, les gars étaient tellement surpris de me voir arriver qu'ils ont fait comme ok. Mais j'en ai eu 5 ou 6 de même. Puis là, ils sont comme, mais tu nous as gunné avec quoi? J'étais comme, très belle game. Les points faibles, j'ai parlé un peu du terrain. Il y avait un petit bout quand même CQB qu'on n'a pas pu exploiter vraiment parce que les points chauds étaient pas tout le temps. Les points chauds étaient plus sur le côté russe avec la vallée. La vallée séparait vraiment genre les deux forces opposées. Il y avait un beau petit coin récemment aménagé pour le CQB avec des tours. C'est vraiment. J'ai dit vraiment combien de fois ça? Puis donc. En tout cas, c'était plaisant de jouer là-dedans. Ça, j'ai fini la game en jouant plus médic. Et quand je voulais m'en venir au point un peu plus faible de la game, c'est que les règles pour les médics étaient pas très claires. Je crois qu'absolument personne peut dire en ce moment c'était quoi les règles pour le médic. Donc, passer 3 heures sans être sûr, genre, est-ce que tu peux te faire guérir par telle personne? Est-ce que tu peux te faire guérir 2 fois? Est-ce qu'il faut que je me retourne tout de suite? Fait que finalement, pendant tout le monde s'en retourna au respawn, parce que genre, il y avait-tu des médics? Il y en avait pas. Pour le team Canada, c'était simple. Eux autres, c'était des vrais, tu sais, c'était des vrais teams. C'était genre le STF, puis le Blueberry Regiment. Eux autres, ils ont déjà leur médic associé. C'est pas compliqué pour eux autres. Nous, sur notre bord, c'était juste la racaille des mercenaires, des noobs. Sans offense pour les noobs. Toujours le fun d'avoir des noobs avec soi. Qui, t'as juste à lui dire, ah, tu peux être mon médic, dude. Ah ouais, mets-moi un brassard. euh, D'autres points faibles, non. Je crois que c'est vraiment. Il y a peut-être aussi les rôles à jouer. Les leaders les gens qui sont naturellement leaders ont pris le lead. Ben, en tout cas, pour sur mon bord. Euh, on a, j'ai quand même des petits doutes par rapport à comment le Canada nous a volé nos otages parce qu'il fallait traîner un gars d'une belle masse sur un bracard. Nous, ça nous a pris 8 gars le traîner jusqu'à notre emplacement. Le Canada, on les a pas vus jamais partir avec. Soit ils sont excellents, soit il y a eu un anicroche par rapport aux règles. Deuxièmement, les objectifs comme les caisses d'armes, les otages, nous, fallait qu'on les laisse proches de notre safe. Le Team Canada avait le droit de les rentrer dans le safe, donc on n'avait plus aucune opportunité d'aller les rechercher. Trouver ça un peu unfair, est-ce qu'il fallait jouer meilleur?
faut toujours jouer meilleur, mais c'est pas un sport de compétition. Je crois que c'est surtout un sport pour avoir du plaisir. Mais bon, quand on s'est rendu compte que tout le stock était dans leur safe zone, mais ben, il était rendu un peu trop tard. Donc, comme overall, comme première opération, pour le fun que j'ai eu, pour les hot dogs, je donne 3 mags sur 5 au Broken Arrow chez APL à Alma. Salut les gars.